Tu es en couple depuis 5 ans. Et depuis quelques mois, elle ne parle plus. Plus de textos spontanés, plus de confidences le soir, plus de disputes même. Le silence s'est installé, lourd, comme un mur invisible entre vous. Tu te demandes si elle t'aime encore, si elle a quelqu'un d'autre, si tu as fait quelque chose de travers. Mais la vérité est plus subtile, plus sourde. Ce n'est pas un désamour. C'est un mécanisme psychologique bien documenté que John Gottman, le chercheur en relations de couple, appelle la distanciation ou la rupture de dialogue. Après des années à répéter les mêmes demandes non entendues, une femme peut cesser de communiquer pour se protéger. Ce n'est pas un abandon, c'est une survie émotionnelle. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ce silence s'est installé et surtout ce que tu peux faire pour rétablir une connexion authentique. Tu vas découvrir comment les chevaliers de l'Apocalypse, de Gottman, le mépris, la critique, la défensive et la distance ont détruit votre dialogue et comment inverser la tendance avec des techniques précises et concrètes. Tu es peut-être en train de te dire « mais je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit rien et s'est retournée ». Ou « on n'a jamais eu de gros conflits, c'est juste qu'elle s'éloigne doucement ». C'est exactement le piège. Ce n'est pas le silence qui tue un couple, c'est l'absence de réparation après les petites blessures quotidiennes. Le neuroscientifique Jacques Panksepp a identifié le système du panique-détresse chez les mammifères sociaux. Quand un lien d'attachement est menacé, le cerveau active une alarme. Mais à force de sonner sans réponse, l'alarme s'éteint. Le silence remplace l'appel. Ta compagne n'est pas devenue froide. Elle a appris à éteindre la sirène. Et si tu ne captes pas ce signal, vous allez droit vers la séparation émotionnelle. Imagine Claire, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Avec Julien, 36 ans, ingénieur, ils formaient un couple solide. 5 ans de vie commune, un appartement acheté, des projets d'enfants. Mais depuis 1 an, Claire parle moins. Elle rentre du travail et se met directement à ses propres activités. Julien lui demande « Tout va bien ?» Elle répond « Oui, oui, fatiguée ». Et le sujet est clos. Julien pense que c'est une phase, que ça passera. Il se dit qu'il ne faut pas insister. Un soir, Claire s'assoit à table et dit « Julien, je n'en peux plus, je me sens seule avec toi. » Julien est stupéfait, mais on est tout le temps ensemble. Claire secoue la tête. Être ensemble ne veut rien dire. Tu n'entends pas ce que je dis. Quand je te parle de ma journée, tu me donnes des solutions. Quand je te dis que je suis triste, tu me dis de ne pas m'en faire. Tu ne me vois pas. Julien se met sur la défensive. Quoi ? Je fais tout pour toi. Je t'aide pour les courses, je fais la vaisselle. Claire le coupe. Ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. Le problème, c'est que Julien est dans le mode réparation masculin classique. Détecter un problème, proposer une solution, passer à autre chose. Mais Claire, comme la plupart des femmes dans ce schéma, a besoin d'empathie d'abord. Elle a besoin d'être entendue sans jugement, sans conseil, sans correction. Et quand elle ne reçoit que des solutions techniques à ses besoins émotionnels, elle se sent invisible. Après des années à répéter le même scénario, elle cesse de parler. Pourquoi ? Parce que parler ne sert à rien. C'est la conclusion désespérée que son cerveau a tirée. C'est là qu'intervient la recherche de John Gottman. Il a identifié 4 comportements qu'il appelle les cavaliers de l'Apocalypse. La critique, le mépris, la défensive et la distance. Dans ton couple, à force de petites critiques, tu aurais dû « Pourquoi tu ne » et de défensive. Ce n'est pas moi, c'est toi. Le dialogue devient un champ de bataille. Alors ta compagne choisit le silence pour éviter la guerre. Mais ce silence est en réalité le cavalier le plus dangereux, la distance émotionnelle. Comment décoder ce silence dans ta vie ? Regarde les signes. Elle ne partage plus ses émotions, elle évite les conversations profondes, elle préfère regarder son téléphone ou s'endormir tôt. Elle peut même être polie, coopérative, mais il manque la connexion. Demande-toi, quand a-t-elle ri aux éclats avec toi pour la dernière fois ? Quand a-t-elle pleuré dans tes bras ? Si la réponse est « je ne sais plus », le silence a déjà gagné. Les conséquences de ce silence sont dévastatrices. Le psychologue John Gottman a montré que les couples qui ne parviennent pas à réparer les conflits mineurs ont 80% de chances de divorcer dans les 5 ans. Le silence n'est pas un répit. C'est un signe que le compteur émotionnel est bloqué à 0,
Chaque demande non entendue est une brique qui s'ajoute au mur, et un jour, le mur est trop haut. Mais tu peux reconstruire le dialogue. Voici 3 techniques concrètes, basées sur la psychologie de l'attachement et les travaux de Sue Johnson pour établir la connexion. Technique 1. La validation en miroir. Quand elle dit quelque chose d'émotionnel, ne réponds pas par une solution. Répète simplement ce qu'elle vient de dire, avec tes mots, pour montrer que tu as entendu. Par exemple, si elle dit « Je suis épuisée de devoir tout gérer à la maison », ne dis pas « Je vais t'aider davantage ». Dis « Tu te sens seule et dépassée par tout ce que tu portes ». Utilise exactement ce protocole. Tu te sens émotion parce que raison. Fais-le 5 fois par jour. Tu verras son visage s'illuminer comme si tu venais de lui offrir un cadeau. Technique 2. Le rituel de connexion. Dédie 10 minutes par jour à un échange sans écran, sans interruption. Pas pour régler des problèmes, mais pour se reconnecter. Asseyez-vous, regarde-la dans les yeux et demande « Qu'est-ce qui a été le meilleur moment de ta journée ?» ou « Qu'est-ce qui t'a préoccupé aujourd'hui ?» Et surtout, ne cherche pas à résoudre. Écoute. Montre que tu es présent. Les recherches de Gottman montrent que 6 secondes de contact visuel suffisent pour libérer de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Technique 3. La lettre de réparation. Si le silence s'est installé depuis longtemps, il faut un geste fort. Écris-lui une lettre où tu reconnais tes torts sans te défendre. Par exemple, « Je réalise que ces derniers mois, je n'ai pas été présent émotionnellement. Quand tu me parlais de ta fatigue, je te répondais avec des solutions, mais tu avais besoin d'écoute. Je suis désolée de t'avoir fait sentir seule. Je veux changer et j'ai besoin de toi pour m'aider. Parle-moi, même si c'est dur. Je t'écouterai. Ne justifie rien, n'ajoute pas de « mais ». Remets-lui la lettre en main propre. Et attends, ne demande pas de réponse immédiate. Tu vas peut-être penser, si j'écris une lettre, elle va penser que je m'excuse alors que ce n'est pas de ma faute. Objection classique, mais la vérité, c'est que l'important n'est pas de savoir qui a raison. L'important est de rétablir la connexion. Le silence est un symptôme, pas la maladie. Ta compagne ne veut pas te punir, elle veut être entendue. Si tu persévères à vouloir avoir raison, tu creuses le fossé. Ou alors, je lui ai déjà dit tout ça, elle n'a pas réagi. Peut-être que les mots étaient justes, mais le contexte émotionnel ne l'était pas. Une réparation ne peut pas avoir lieu quand l'autre est en mode survie. Crée un cadre de sécurité, un moment calme, sans distraction, où elle sait que tu es là pour elle, pas pour gagner un débat. Le silence après 5 ans n'est pas une fatalité, c'est un appel. Un appel à devenir un partenaire qui écoute vraiment, qui voit au-delà des mots et qui répare les fissures avant qu'elles ne deviennent des gouffres. Tu as les outils maintenant. La question est, vas-tu les utiliser ? Si tu veux creuser ces concepts, je te recommande le livre « Les couples heureux ont leurs secrets » de John Gottman et « Se sentir aimé » de Sue Johnson. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et toi, as-tu déjà vécu ce silence dans ton couple ? Raconte ton expérience en commentaire. Je lirai chaque réponse.